Salut les prolos, je suis enfin de retour avec plein de bonnes nouvelles et effectivement j'ai pas fait de vidéo depuis 2-3 mois, j'ai été débordé, j'avais entre le boulot, l'organisation pour le voyage au Vietnam et toutes les galères à gérer, les impôts et tout le bordel, j'ai été surchargé, mais ça y est, j'ai tout réglé et j'ai une très bonne nouvelle, samedi on part au Vietnam et je vais vous montrer mes aventures. Donc, avant de vous parler de tout ça, on va faire un petit point bourse pour voir et tout pour voir un peu les choses et après on verra aussi les impôts aussi un petit peu parce que ça a été aussi un rude moment et puis voilà quoi, on fera le point sur tout ça. Mais donc samedi, vodka, moi et ma fille Peach, on part au Vietnam rejoindre sa maman qui nous attend là-bas. Eh oui. Et on va voir la famille, on va passer des bons moments et ça va nous faire du bien parce que j'en ai rudement besoin. Ça a été rude, très très rude. Une année difficile en termes de travail, je suis au bout de ma vie. Donc là j'ai besoin de me reposer aussi. Mais je vais quand même faire des vidéos et passer du bon temps et vous montrer le vrai Vietnam quoi. Euh, pas juste les cartes postales là ou ce que les gens peuvent vous raconter. Un vrai pays capitaliste, un pays qui prend soin du respect des règles et des lois. Ça, c'est important, ça. C'est important, on l'a plus en France. En France, on l'a plus, mais c'est vrai que, voilà, quoi. Là-bas, tout le monde respecte les lois, les règles, et ça fait plaisir. Voilà, bon, il y a aussi, il y a aussi d'autres inconvénients. Aucun pays n'est parfait, mais le Vietnam, personnellement, me correspond plus en termes de sécurité et du respect des autres, quoi. Parce que comme souvent on dit, les, les limites s'arrêtent où celles des autres commencent. Et c'est vrai qu'en France, on a un peu du mal à comprendre ce concept. Donc, bon, il y a un moment donné, c'est là, ça de, si plus personne ne respecterait les règles et que on fait pas appliquer la loi, bah après ça devient l'anarchie. Ce n'est pas le cas au Vietnam, hein. Tu fais un pas de travers, attention au pas de travers quand même, parce qu'il y a certains pas de travers qui pardonnent pas au Vietnam. Et je trouve que c'est plutôt bien qu'il y ait des règles et que tout le monde les respecte. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les règles, mais dans tous les cas, il faut quand même les respecter. Voilà. Donc en France, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça marche pas quoi. Le pays s'écroule. Donc pas le si on veut pas le comprendre, et bah voilà. J'ai vu beaucoup de vidéos là. Je sais pas si vous avez vu aussi la vidéo sur avec Bernard Arnault, c'était très intéressant. C'était très intéressant. On a des LFI ou des communistes aujourd'hui en France qui viennent nous expliquer que le méchant actionnaire qui touche du dividende, c'est le mal incarné. Euh, voilà, et puis parce que bah, on licencie des gens, donc et on paye l'actionnaire, donc c'est les méchants. Mais le monde ne fonctionne pas en fait entre le bien et le mal. C'est pas noir ou blanc. Le monde, il est teinté de gris en fait. C'est-à-dire que du côté où toi tu vois, oui, c'est le méchant, il y a le côté où lui, en sa place de patron, il voit qu'il a des salariés, qui leur donne un salaire, qui les fait vivre des familles, qu'il a des entreprises qui gèrent dans le monde et qui font vivre des gens, qui participent en fait à, à la société et à la vie en communauté, donc et qui payent des impôts, que peut-être certains qui ont des bas salaires ne payent pas d'impôts. Donc, dire que c'est teinté en, en noir ou en blanc, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors effectivement, les actionnaires touchent des dividendes, mais s'ils touchaient pas de dividendes, les actionnaires, bah ils achèteraient pas des actions. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut dire la réalité. Moi, mon principe de bourse, pour ceux qui le connaissent, c'est d'acheter des ETF à dividendes. Si demain tu me verses pas de dividendes, j'en achète pas, hein.
aucun intérêt pour moi. Donc il y a un moment donné, faut dire les choses. C'est le principe de base. On investit dans des entreprises qui nous versent des dividendes. Donc en échange que nous, on leur prête, enfin on leur achète en fait, on prête pas, on achète en gros, on investit dans cette entreprise, on achète une part de cette entreprise. Mais en échange de cette part qu'on a en échange d'argent qu'on a donné, et ben on nous verse un petit dividende. Voilà, c'est- chacun trouve son compte. Chacun trouve son compte. Et voilà. Alors après, plus tu as d'argent, plus effectivement, oui, tu peux toucher plus de dividendes, voilà. Mais des fois, comme le disait Bernard Arnault pour son entreprise, le dividende ne représente que 2,5%. Enfin, c'est voilà, c'est un petit, c'est une petite partie qui est reversée à l'actionnaire. Et cette petite partie, c'est pour que l'actionnaire reste fidèle. Parce qu'un actionnaire n'est pas fidèle, hein. Moi, demain, une entreprise ne. Si moi j'achète un ETF ou une entreprise et que là, moi j'ai fait des changements dans mon compte de bourse parce qu'il y a des choses qui me plaisaient pas, moi, si je suis pas satisfait, je vais voir ailleurs en fait. Je vais voir ailleurs. Je vais pas aller mettre mon argent dans des trucs qui me plaisent pas. Donc il faut satisfaire aussi l'actionnaire pour pour garder cet actionnaire voilà, et voilà, et eux ça leur permet après de faire d'avoir voilà, de faire vivre leur entreprise, de faire des investissements voilà, c'est comme ça que fonctionne le monde. Si demain, si demain il n'y avait pas tout ce système-là, si vous supprimez en fait le système capitaliste avec tout ça, et ben il y aura plus rien. Il y aura plus rien parce que tu vas pas demain, enfin je veux dire, tu fais comment? Enfin je veux dire, tu vas pas. Si demain il y a plus d'argent à mettre en bourse, bah les entreprises, toutes les entreprises, la plupart il y en a plein qui vont fermer en fait. Elles vont fermer. Ça pue d'intérêt. Ça a plus de sens demain d'avoir des multinationales qui, qui, qui n'auraient pas ce système-là. Le système s'écroulerait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'y a pas de souci. Mais ces entreprises-là, vous savez, je vais vous dire une chose. Ces entreprises-là, si elles sont pas satisfaites, c'est très simple. Elles iront voir ailleurs en fait. Elles iront dans d'autres pays. Si aujourd'hui, nous, on n'est pas capable euh, de baisser les impôts et d'accepter que les actionnaires touchent du dividende, c'est pas grave. Ces entreprises-là, le monde est grand, hein. Le monde est grand, il y a beaucoup de pays dans le monde. Je ne sais pas si vous avez vu les Philippines par exemple, là. Je crois qu'elles ont fait un nouveau visa digital nomade, j'en ai entendu parler, avec des taux d'imposition très 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 bas, très bas. Hein, donc il y a un moment donné, voilà quoi. Je veux dire, on est aujourd'hui, hein, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, on est en concurrence avec tous les pays du monde, tous les pays du monde. Et depuis que Trump est arrivé au pouvoir, je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs les droits de douane de 50% arrivent, mais c'était une petite parenthèse, mais c'est sûr que si demain on n'est pas attirant pour les entreprises et les investisseurs, eh ben, ils iront voir ailleurs, hein. Ils iront voir ailleurs, hein. Quand vous voyez les taux d'imposition de certains pays, hein, vous voyez bien qu'il y a un problème en France. Vous voyez bien qu'il y a un problème en France. Et demain, vous pouvez augmenter les impôts autant que vous voulez en France. Si c'est ce que vous voulez, faites-le. Taxer le méchant actionnaire, taxer les méchants patrons, ils s'en foutent. Ils partiront ailleurs. Ils partiront ailleurs. Parce que ils vont pas faire une entreprise qui gagne pas d'argent. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Il faut comprendre. Tu vas pas investir des billes dans une entreprise qui perd de l'argent. Donc si demain ton entreprise elle est viable, mais il y a trop d'impôts à payer et que tu te dis mais attends, je pourrais faire la même chose dans tel ou tel pays avec le peu d'impôts avec les impôts de ce pays-là, bah ça fonctionnerait. Je pourrais garder mon entreprise, je pourrais gagner de l'argent et je pourrais même peut-être embaucher. Bah attends, pourquoi je vais rester en France? Donc arrêtons, arrêtons ça, c'est de la stupidité.
On a des entreprises qui ont besoin de faire du cash et de la marge pour pouvoir embaucher. Alors pourquoi est-ce qu'on ne veut pas baisser les impôts? C'est le plus important. C'est le plus important. Donc il y a un moment donné, on va pas travailler gratuitement. On va pas travailler gratuitement. Il y a personne aujourd'hui, même moi qui suis salarié, il y a personne qui veut travailler gratuitement. Donc soyons honnêtes, soyons honnêtes et acceptons que les autres, eux aussi, que ce soit un patron, un actionnaire ou un salarié, qu'ils aient le droit de gagner de l'argent. Ça fait partie, c'est comme ça que fonctionne le monde. Acceptons-le. Soyons pas jaloux les uns des autres. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez pas investir en bourse, n'investissez pas en bourse. Si vous voulez être patron, soyez patron. Si vous voulez être salarié, soyez salarié. Faites ce que vous voulez. Moi, je donne pas de conseils en investissement. La seule chose que je dis aujourd'hui, et ça, moi, j'incite personne à investir en bourse s'il n'en a pas envie ou quoi que ce soit. Je donne pas de conseils ni quoi que ce soit. Je donne juste mon opinion. Et mon opinion, il dit que c'est voilà, si on prend ce qu'on appelle les intérêts composés en bourse, pour ceux qui en ont entendu parler, si tu capitalises pendant, je sais pas moi, on va dire 10 ans, 20 ans, 30 ans, voilà, et bah si tu as fait comme moi, tu prends des ETF distribuants qui te payent 4 mois dans l'année, et bah tu places une certaine somme, cette somme elle va grossir au fil des années, et tu pourras te mettre de l'argent de côté. Et cet argent-là, et bah, il te servira d'avoir une rente mensuelle pour ta retraite, je sais pas moi, 1000, 2000 euros, suivant ce que tu as réussi à mettre de côté, et qui te permettra d'avoir une rente mensuelle en dividende pour pouvoir finir tes vieux jours. Parce qu'aujourd'hui, les retraites, moi, enfin, personnellement, c'est 800 euros qui m'attend à la fin. On ne peut pas vivre avec 800 euros. Le système aujourd'hui de retraite, il est foutu. Il est foutu. Il est foutu parce que ça fonctionne pas. On va nous faire travailler jusqu'à 70 ans maintenant. Donc c'est voilà. Pourquoi? Bah, parce que aujourd'hui, quand vous cotisez même pas pour vous. Vous cotisez euh, pour payer en fait ceux qui y sont déjà. Donc il y a un problème. Il n'y a pas assez de travailleurs au nombre de personnes qui sont en retraite. Donc il y a un problème. Voilà. Et le système par capitalisation permet de vous offrir une retraite normale, convenable, en fonction de la somme que vous aurez réussi à capitaliser en bourse, pour pouvoir finir vos vieux jours. Et c'est la seule solution aujourd'hui, pour moi, personnellement, qui peut me permettre d'atteindre cet objectif-là. Puisque peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, on pourra peut-être même plus payer les retraites. Donc il faut faire des choix. Et moi, si mon choix personnel, qui d'ailleurs est uniquement mon choix personnel à moi, hein, je vais dire, si voilà, hein, c'est mon opinion. Mais, euh, mais mon opinion dit que je dois investir en bourse et que c'est un très bon choix. Et je le vois tous les jours. J'ai fait des erreurs en bourse, hein. Là, j'ai rempli ma déclaration d'impôt cette année. Je vais en parler un petit peu là, mais c'est vrai que c'est la première année, c'était une catastrophe pour moi, hein. J'ai perdu, ouais, j'ai perdu du fric. J'ai perdu du fric. Mais parce que je connaissais pas la bourse quand j'ai commencé. J'y connaissais rien du tout, moi. Je, j'ai ouvert des comptes chez des brokers, j'ai commencé à acheter des trucs un peu pas chers, et puis ça a été la cata, quoi. Enfin, il y a des trucs où j'ai gagné, d'autres où j'ai perdu, mais globalement, bah, la première année de bourse, bah, j'ai plus perdu que ce que j'ai gagné, voilà. Donc c'est comme ça, voilà. Il faut l'accepter. Il faut accepter ses erreurs, et puis si après on a compris, bah, on peut s'améliorer. Et là, du coup, voilà, là, j'ai repris les rênes du truc correctement, et là, ça va être, voilà. Et oui, là, donc là, j'ai repris les rênes, et donc là, ça va mieux, quoi. J'ai appris de mes erreurs, et voilà, quoi. Et aujourd'hui, j'ai changé mon mode de fonctionnement. Donc là, je vais plus perdre d'argent comme j'en perdais avant, mais c'est vrai qu'il m'a fallu cette erreur-là pour comprendre. Voilà. Donc, et c'est vrai que là, les impôts, ça a été un peu compliqué parce que bon, déjà, c'est pareil, moi les impôts, fou, je peux vous dire que j'en ai chié, hein. Moi j'en ai chié à la remplir cette putain de déclaration parce qu'en fait au départ moi je comprenais rien du tout. Je l'avais jamais fait déjà, je l'avais jamais fait
Et c'est vrai il a fallu que je m'y mette sérieusement pour comprendre, hein. Et c'est pas les impôts qui m'ont beaucoup aidé non plus. Donc il y a des moments donnés, je faisais ma déclaration, paf, ça allait pas, les chiffres correspondaient pas. Je disais, mais je comprends pas, c'est les mêmes calculs, les mêmes trucs. Paf, je mettais tout à la poubelle, je recommençais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À la fin, j'en pouvais plus, quoi. J'ai trouvé une solution pour m'aider un peu, mais jusqu'à ce que la solution me convienne, on va dire qu'il a fallu que je recommence encore plusieurs fois. Mais donc je me suis fait aider moi avec l'intelligence artificielle qui m'a aidé un peu à comprendre ma déclaration d'impôt. Mais sans ça, j'aurais jamais pu la faire tout seul, hein. J'aurais jamais pu la faire tout seul. Aujourd'hui, je pourrais même dire qu'elle est parfaite, même niveau comptable. Donc, et je me suis bien fait chier. Mais voilà. Mais en fait, c'est les dividendes, c'est une prise de tête en fait. C'est une prise de tête parce qu'il faut les déclarer par pays. Moi, j'ai coché la case 2OP, je sais pas si vous connaissez, pour le barème progressif. Ça permet d'avoir un abattement de 40% sur les dividendes et vous êtes imposé que sur les 60% restants à 30%. Voilà. Puis après, il faut regarder, enfin, il y a plein de trucs à regarder parce que vous avez aussi les retenues à la source. Il faut regarder si elles sont pas françaises. Si elles sont françaises, bah, vous pouvez les faire déduire. Je crois que c'est la case 2CK. C'est voilà. Mais après, c'est pas très dur en fait. Enfin, c'est pas simple non plus, mais c'est pas très dur non plus. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment ça marche. Et après, bon, bah, faut juste en fait, pour chaque pays, vous mettez le dividende que vous avez touché par pays. Et après, il y a un taux. Alors, faut regarder le taux. Normalement, vous recevez les feuilles dans vos relevés annuels. Vous avez les feuilles des taux qui vous ont été prélevés. Donc, et puis si vous les avez pas, bah, vous les donnez à ChatGPT ou je sais pas quoi, elle va vous les calculer, elle va vous les donner les taux. Et après, elle vous dit pour tel pays, vous avez une retenue à la source de 15% par exemple, ou une retenue de 20 ou de 0 par exemple. Voilà. Les ETF en Irlande, c'est zéro, hein, je vous le dis. Et c'est pas parce que vous êtes payé, par exemple, moi ce que je comprenais pas, c'est des fois j'étais payé en US. Ouais, j'étais payé en dollars. Donc quand vous êtes payé en dollars, bah moi, pour moi dans ma tête, bah, c'était des ETF américains. Bah non, bah non, bah non. Ces grosses erreurs étaient là, c'est que par exemple en fait, si vous pouvez être payé en dollars, mais l'ETF, bah la banque elle est en Irlande, donc l'ETF est irlandais. Donc le taux d'imposition en Irlande, c'est zéro. Donc vous n'avez pas de prélèvement à la source, même si vous êtes payé en dollars, en euros ou que sais-je encore. Donc ça, il faut bien regarder en fait l'émission de l'ETF. Voilà, est-ce que c'est un ETF qui a été émis en Irlande, aux US? Il n'y en a pas beaucoup aux US, hein. Je crois que j'en ai un peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais la plupart, c'est que de l'Irlande pour les ETF. Mais voilà. Puis après, bah, vous avez aussi tous les dividendes par pays, machin, ça aussi c'est une galère quand par exemple vous n'êtes pas dans les ETF, vous avez des actions mais vous touchez quand même du dividende, bah ça c'est pareil, il faut les mettre. C'est une galère aussi parce que chaque pays, vous avez la Finlande, vous avez la Norvège, vous avez la Suède, vous avez, il y en a pas un, il y en a pas un qui a le même taux d'imposition. Il y a même des fois, vous savez pas pourquoi, il y en a un qui vous a pas, qui vous a pris, enfin qui vous a prélevé 15, l'autre 20, les fois les choses correspondent pas, voilà. Mais bon, vous retrouvez avec les documents que vous avez reçus, vous pouvez, machin, et si vous savez pas, vous faites vérifier par ChatGPT, et en plus vous avez même dans le truc d'impôt, vous avez même les taux par pays, vous les avez. Après, et c'est là que moi j'ai eu du mal parce que faut que ça corresponde, hein. On fait pas une déclaration aléatoire, hein. Faut que ça corresponde aux documents que vous avez. Alors, moi j'ai eu du mal parce que il y a des fois il y a des trucs que je comprenais pas quoi. Il y a des trucs ça n'a pas de sens. Mais bref, mais c'est compliqué, c'est compliqué, mais moi tout correspond. Donc les documents que j'ai, c'est les mêmes taux. Voilà. Et à partir du moment où vous arrivez à ça, bah, votre déclaration elle est nickel. Mais c'est vrai qu'il faut regarder chaque ligne. Après, il faut regarder chaque ligne. Moi, je peux le faire maintenant. Maintenant, je peux le faire. Ce sera encore peut-être l'année prochaine un petit peu plus compliqué. Mais parce que bon, là, j'ai eu des moins-values, donc je pense que c'était un peu plus facile au
au niveau de la feuille d'impôt. Peut-être qu'avec les plus-values les prochaines, ce sera encore un peu plus compliqué. Mais bon, déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai fait la déclaration des comptes comme Interactive Broker, Trade Republic. J'ai fait les déclarations des comptes et tout ça. Donc tout ça, ça va être enregistré pour l'année prochaine. Et ça, c'est le top, quoi. C'est déjà ça en moins à faire. En tout cas, si vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin d'aide, moi, je peux vous aider. Alors, là, il reste plus beaucoup de temps, je pars au Vietnam, je pourrais pas vous aider. Mais si pour l'année prochaine ou si vous avez des questions ou des choses que voilà, vous comprenez pas, bah, vous m'envoyez un commentaire ou autre. Et puis moi, je pourrais répondre, je pourrais vous aider parce que franchement, je suis devenu un peu de tête dans le truc, hein. Il n'y a plus rien qui m'inquiète maintenant. Euh, mais donc, si vous avez besoin de conseils, tout ça, bah, moi, je peux vous aider. En plus, il y a plusieurs formulaires à remplir. Vous avez le 247, vous avez le 2074, après vous avez. Alors que c'est quasiment les mêmes trucs, mais des fois, il faut remettre sur l'autre feuille. Alors vous l'avez déjà rempli dans la première feuille, mais c'est les mêmes cases. C'est juste qu'il y en a un qui est pour l'étranger, un qui est pour la France. Mais enfin, après, il n'y a rien de compliqué, hein. Je dis rien de compliqué. Mais moi, je peux vous aider si vous avez besoin d'aide. Vous m'envoyez un commentaire et je vous répondrai sans problème. Donc ça, on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour. Je vais regarder un peu. Ah, là, je suis en train de voir aussi là pour. Je suis en train de voir aussi pour les. Pour vendre là, je suis en train de faire un peu le bédage dans mon portefeuille là. Parce que là, j'essaye un peu d'augmenter un peu le dividende là, parce que là, c'est bon quoi. Faut que les sous ça rentre. Donc là, j'essaye de voir là, de liquider certains ETF. Où je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire exactement, mais bon, je vais pas essayer de racheter d'autres ETF, je sais pas, je suis en train de voir là. C'est un peu compliqué en ce moment avec les taxes de Trump là, de 50%. J'ai vu qu'au Japon aussi ça allait pas très bien. Je sais pas trop ce qui se passe au Japon. Enfin, ils refusent d'augmenter les taux d'intérêt alors qu'ils ont des taux d'inflation qui sont incommensurables. J'ai l'impression que ça, les marchés en ce moment, c'est compliqué, hein. C'est une espèce de stagnation là qui est chelou, des montées, des baisses, tu sais plus, t'es perdu, tu n'en peux plus. Moi, je sais même plus quoi faire. Pour ça, je ne fais rien. Surtout dans des moments comme ça en bourse, vous ne faites rien du tout. C'est-à-dire que quand vous voyez que tout se casse la gueule ou que ça bouge pas, que ça, là, vous faites rien. Vous voyez que c'est la merde comme ça là, et ben vous faites rien. Voilà, vous faites rien du tout et vous attendez que l'orage y passe et vous touchez vos dividendes et basta. Terminé. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Moi, je fais rien. Si juste peut-être un ETF ou deux que je bazarderai quand je pourrais le faire, mais je le ferai pas dans la précipitation de me dire ah non, il faut que je le vende vite, vite, vite. Non. Si je vois que c'est pas la bonne période, c'est que c'est pas la bonne période. Voilà. Donc on fait rien. Il vaut mieux rentrer du cash en dividende et attendre que l'orage passe que de vendre à perte des choses où vous allez perdre encore du dividende. Donc ça n'aurait pas de sens. Il vaut mieux encaisser ce que vous avez encaissé et après vous verrez. Si le marché il plonge, par exemple, là s'il plonge beaucoup, à ce moment-là, on pourra être à l'achat, racheter des ETF ou des actions. Là, ça peut être les soldes. Par contre, si derrière ça monte de trop, et bah s'il y a voilà, bah, ça peut vous permettre de faire une plus-value et de vous dire bah tiens, ce truc-là je voulais le vendre, bah paf, je le bazarde quoi du coup. Donc tu voyez, les deux périodes peuvent être bien pour moi, par exemple. Tu vois, que ça monte ou que ça baisse, en fait, je m'en fous. C'est juste que j'ai besoin de savoir si ça va monter ou si ça va descendre. Et là, je sais pas. Mais si ça monte, c'est bien pour moi. Si ça baisse, c'est bien pour moi. Donc, il n'y a pas de, voilà, je suis pas stressé. J'aimerais juste savoir quelle va être la tendance. Et bon, là, je me dirais que la tendance, ça va être malheureusement à la baisse. Mais bon, malheureusement, ça peut aussi
être heureusement une opportunité quand même parce que j'avais prévu d'acheter un ETF et là je vais voir ça là. Je vais voir ça, je sais pas, j'aurais peut-être pas le temps de le faire. J'aurais peut-être pas le temps de le faire avant de partir au Vietnam, mais je le ferai peut-être une fois que je serai au Vietnam, hein, ça devrait pas poser de problème. Et oui, l'avantage d'être chez un broker, c'est que bah, Internet, ça fonctionne partout dans le monde. Voilà, donc et ça c'est cool. Interactive Broker, pour ça c'est vraiment cool. Donc voilà, voilà, voilà. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais peut-être lancer un petit live là tout de suite après là, où je vais voir ça. Ouais, je me lancerai bien un petit live pour voir s'il y a du monde. Donc voilà. Donc en tout cas, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important. Suivez-nous si vous voulez voir notre vlog au Vietnam. Hein, ouais, beaucoup de gens m'ont demandé, ouais, tu pourras nous envoyer des vidéos, nous montrer les trucs et tout. Donc profitez-en. Profitez-en. Je le fais pour tout le monde, même mes amis. Donc profitez-en. Et, euh, et à ce moment-là, je verrai si vous avez des commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Vietnam, sur les impôts. N'hésitez pas, même la bourse, je peux répondre. Je peux, je, hein, je peux peut-être vous donner une autre vision des choses. Ça pourrait être cool. Et puis là, je vais voir. Là, je vais lancer un petit live là vite fait pour voir ça. On se retrouve tout de suite.